En fait, déjà, qu'est-ce que le BIM? Le BIM, Building Information Modeling, ça sous-entend en fait une maquette numérique comportant un certain nombre de données. En fait, le BIM, vous avez 3 étapes essentielles et majeures. La première d'entre elles, c'est le fait de numériser le bâtiment. Donc vous arrivez, vous scannez l'ouvrage, donc vous disposez d'un certain nombre de données numériques que vous intégrez dans un logiciel, et cette deuxième étape, c'est la modélisation. Donc, première étape, numérisation. Deuxième étape, modélisation. Et la troisième étape, et sans doute la plus cruciale, c'est l'intégration de la data dans la maquette numérique. Et pour dire les choses de façon complète, dès lors que vous êtes en interopérabilité avec tous les acteurs, vous pouvez disposer de toutes les données de l'ouvrage dans cette maquette BIM. L'intérêt pour chacun des maîtres d'ouvrage, c'est de disposer d'une version digitale et numérique de l'ensemble des données du bâtiment. Donc ça, c'est le premier point, c'est le point sans doute essentiel. Ensuite, dans le cadre de travaux de réhabilitation, lors de l'exploitation de l'ouvrage, ce qui correspond à la plus grande partie de la vie de l'ouvrage, on pourra utiliser cette maquette numérique avec la data pour connaître les caractéristiques de chaque élément de la construction. Et par exemple, si on veut faire de la réfection de baies vitrées, on connaîtra les caractéristiques initiaux et on pourra définir les caractéristiques qu'on souhaite atteindre et les intégrer de façon optimale dans la maquette numérique. C'est difficile de répondre brutalement à cette question. Ce qui est certain, c'est que le coût d'investissement pour la prestation de BIM, donc le fait de créer la maquette numérique et d'intégrer progressivement de la data dedans, sera beaucoup moins important que de partir en aveugle sur des réfections lourdes ou des réhabilitations lourdes. L'investissement initial sera forcément sur un délai qui est très variable en fonction de la nature des travaux. Ça sera beaucoup plus intéressant d'avoir travaillé en amont sur la maquette numérique et sur l'intégration des datas que de partir en aveugle sur de la réhabilitation lourde durant la vie de l'ouvrage. Alors le BIM, il est voué à se développer pour une raison très simple, c'est que de plus en plus, on va avoir beaucoup d'acteurs pour un ouvrage donné, des fabricants, des entreprises de pose, des bureaux de contrôle, des CSPS, tout un certain nombre d'acteurs de la construction qui vont devoir disposer de la data de l'ouvrage pour pouvoir soit le contrôler, soit optimiser ses performances. Donc chacun des acteurs va avoir de plus en plus besoin de la data inhérente à un ouvrage. Donc ce qui est certain, c'est que c'est la voie de l'avenir, c'est celle-ci. Non pas sur la partie modélisation, mais bien plus sur la partie intégration de la data dans la maquette. Ce qui est certain, c'est que... Alors, Norme, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que les textes de loi qui sont en cours et qui vont encore évoluer font qu'on va avoir recours au cahier numérique du bâtiment. Ce cahier numérique du bâtiment, si on le traduit de façon si on le vulgarise, c'est ni plus ni moins que le BIM. Le BIM au sens où on l'entend, c'est-à-dire à la fois la maquette numérique, mais aussi l'intégration de la data dans la maquette numérique. Et dans ce cas précis, maquette numérique plus data égale cahier numérique. Alors ça permet de répondre à la fois à un besoin réel lors de travaux de réhabilitation, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais également en termes d'évolution réglementaire et législative. C'est une certitude. En fait, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, nous étions des experts du diagnostic à proprement parler, notamment pour le compte des copropriétaires. Ce qu'on a aussi évalué, donc du coup, en faisant ça, on s'aperçoit qu'on était toujours in situ. Donc l'idée fondamentale pour nous, c'est de se dire, mais puisqu'on est sur place, on peut très bien numériser le bâtiment puisque nos opérateurs sont déjà sur place. Et en fait, ça a été la base de notre réflexion, c'est de se dire, vu qu'on est sur place, on va numériser le bâtiment, puisqu'on fait à la fois le diagnostic, on va numériser, et ensuite on fera appel à d'autres services pour pouvoir modéliser et intégrer la data.